invité de Plus de Vie, chanson d'amour pour plus de vie. Merci Sylvie d'être là. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en t'entendant chanter, Sylvie, je repensais à ces jours qu'on a passés ensemble, loin d'ici, avec ta maman. Et c'est vrai que s'il y a vraiment un mot qui compte dans la famille Vartan, c'est le mot famille. Hein. Oui. C'était une famille unie, on s'est aimé beaucoup, on a souffert beaucoup. On avait beaucoup le respect aussi des gens plus âgés. Et je suis très heureuse de faire partie de cette émission ce soir. J'avais d'autres choses à faire. Et puis je tenais vraiment à venir vous témoigner ma solidarité et vous dire à combien je suis sensible à la détresse des personnes âgées. J'en ai rencontré beaucoup qui étaient dans une vraie détresse morale. Et ça, c'était vraiment très pénible. Moi, ma propre maman... qui était vraiment un exemple d'énergie, de dignité, de force, d'humour, etc., de générosité. Je l'ai vue décliner et j'avais cette chance d'être auprès d'elle, malgré tout. Mais quand elle était à l'hôpital, je voyais, il y avait une pauvre femme qui était à côté et qui... elle appelait sa fille. Et c'était vraiment terrible, parce qu'elle était toute seule. Personne ne venait la voir. Ouais. Et je trouve autant... On s'occupe des petits. Moi aussi, j'ai une association qui s'occupe des enfants défavorisés, mais aussi je m'occupe des vieilles personnes. Et je vais participer à la vôtre aussi parce que je trouve que c'est très important. Vous pouvez compter sur moi. Alors, quand on parle, Sylvie, des personnes âgées isolées et en difficulté, on rend hommage ce soir également aux aides-soignantes, aux infirmières. Ah oui, tout à fait. Je me souviens combien tu avais été bouleversée par le sort des infirmières bulgares qui ont bouleversé la France. Là aussi, lorsque tu es arrivé en France, venant de Bulgarie, tu as vu aussi comment on s'occupait des malades en France. C'était également ça. La France, terre d'asile, c'était pas seulement parce que c'était la France des droits de l'homme, c'était la France qui avait un système de santé que tout le monde enviait. Absolument. Et puis c'est vrai que, par exemple, il y a toujours des pays, comme la Bulgarie, entre autres, où vraiment je m'applique à équiper certains hôpitaux avec vraiment des appareils médicaux, en fait, parce que ça sert au plus grand nombre. Et ils n'ont pratiquement rien, tout est vétuste, tout est vraiment dépassé, en fait. Donc tout ce qu'on peut faire, et c'est valable pour toutes les associations caritatives, tout ce qu'on peut faire pour aider, ne serait-ce qu'avec des petits moyens, c'est toujours une petite rivière qui vient apporter de l'eau au moulin. Au moulin, voilà. 36, 32. On garde encore 10 minutes, Mireille et Alain. Mais d'abord, Bernadette, on va rentrer un peu dans le détail. Les salons d'accueil où les proches des familles se retrouvent autour de personnes âgées, ça, c'est une priorité. Ça, sont des projets coûteux, mais qui sont très importants à réaliser. Les salons d'accueil, les espaces familles. Ça nous tient très à cœur. Nous réalisons, grâce toujours aux dons généreux des Français, dans les hôpitaux qui en ont la possibilité, il y en a des grands, il y en a des plus petits, des espaces que nous équipons un peu comme un salon chez soi, avec des fauteuils recouverts d'un tissu gai, des jolis rideaux, un téléviseur, un coin cuisine. Et ces espaces familles permettent aux personnes âgées hospitalisées de retrouver leur famille, qui viennent leur rendre visite dans un espace humain, un espace normal, en dehors de la chambre d'hôpital, ce qui est tout de même beaucoup plus triste. Et en même temps, nous créons des studios d'hébergement. Soit ce sont des petits immeubles dans le jardin de l'hôpital, s'il en a un, soit ce sont des pièces dans l'hôpital que nous transformons en studios d'hébergement, ce qui permet aux proches, aux familles de ces personnes âgées qui habitent loin, quelquefois très très loin, de venir passer quelques jours en toute proximité de la personne âgée hospitalisée. Et ça change beaucoup de choses dans leur vie. Et ces salons d'accueil, ça coûte cher, ça coûte 10 000 €.